2023. Alors, nous sommes très heureux de recevoir l'artiste talentueux et populaire qui nous fait bien sûr vibrer par le rythme de sa musique, l'Afro-Congo, Inosbi. J'espère qu'il est connu de tous. Et la ville de Mbuji-Mayi est grâce au groupe Zion, mais aussi à notre très très grand partenaire, la TMB. Je crois que ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Inosbi parmi nous. Alors, devant moi, nous avons la presse du Kasaï oriental, représentée par le média en ligne, nos chaînes de radio, mais bien sûr nos chaînes de télévision. J'espère que tout un chacun de nous connaît l'événement et j'aimerais à ce que les questions que nous aurions à poser cadrent bien sûr avec l'événement, questions d'aider et l'artiste et les groupes Zion, mais aussi ceux qui vont nous suivre à mieux pouvoir venir et surtout connaître comment est-ce que l'événement va se dérouler. Alors, bonsoir. Bonsoir. Nous allons passer au jeu des questions-réponses. Inosbi est là, devant vous. Et le représentant de médias en place vont bien sûr poser des questions, mais sinon, commencez d'abord par vous présenter et bien sûr nous dire votre organe de presse avant de poser la question. Qui sera le premier? Oui. Merci beaucoup, Ferdinand Louis, Airtop, Radio Télévision sur le Pacifique. Eh bien, j'ai des petites questions. La première, elle est relative à l'accueil réservé à l'artiste Inosbi. J'aimerais alors axer la question. Cher artiste, au regard de l'accueil qui vous a été réservé aujourd'hui par la population du Kasaï oriental, justement celle de Mbuji-Mayi, comment vous trouvez cette population? Comment vous trouvez la ville de Mbuji-Mayi? Et déjà, quelle idée vous êtes en train de vous faire pour les dimanches? Voilà la première question. Et la deuxième, c'est par rapport à votre vie artistique. Vous avez débuté, je crois que 2013 était une vitrine qui a fait à ce que vous soyez connu de ce monde artistique. 2013, dans cette compétition Vodacom Superstar, vous gagnez la compétition à l'âge de 13 ans seulement. Vous êtes une grande motivation de réussite, d'engagement pour plusieurs jeunes. Quel message pourriez-vous à ce jour donner aux jeunes qui veulent se lancer dans la musique, justement les jeunes de Mbuji-Mayi? Est-ce que vous pouvez, par ces petits passages à Mbuji-Mayi, livrer un featuring avec un artiste de Mbuji-Mayi? Merci. Merci beaucoup, cher ami. Je pense que nous allons bien sûr donner le micro à l'artiste, ou bien est-ce qu'on puisse passer à un jeu de 5 questions? 5 questions. Le suivant? Merci beaucoup, c'est Jean-Baptiste Akabeya pour le compte du média en ligne, Wayakondolo TV, FDM Radio aussi. Deux questions pour l'artiste. La première, vous venez chez votre, bon, on va l'appeler copine, épouse, on ne sait pas, mais votre collaboratrice, c'est le mot qui passe. Elle est du Kasaï oriental, vous arrivez ici sans elle. Dites-nous pourquoi vous n'êtes pas en odeur avec elle, vous n'avez pas voulu qu'elle donne ses à la population du Kasaï oriental à vos côtés, vous qui la coachez bien entendu. Ça c'est la première question. Je vais enchaîner avec la deuxième. Qu'est-ce que vous promettez pour ce dimanche au stade de Kashala-Bonzola? On le sait que c'est votre première fois de venir en Mbuji-Mayi. La population vous a accueilli. On n'est pas volé la vedette à mon confrère qui a posé la première question. On a vu tous l'accueil. Vous avez été accueilli comme un roi. Est-ce que c'est déjà une réussite au stade de Kashala-Bonzola? Deux questions. La troisième, je la pose à l'organisateur. Monsieur Jonathan, vous n'êtes pas à la première organisation. Vous l'avez déjà fait, je crois, à plusieurs reprises. Nous voulons aujourd'hui savoir qui vous finance exactement. Est-ce un politicien ou c'est vos cotisations au sein de l'association ou du groupe artistique Zion? Merci. Attendez, merci beaucoup, cher Jean-Baptiste de l'FDM et Wayakondolo TV. Je vais passer la parole bien sûr à l'artiste Inosbi. J'espère que vous avez toutes les questions. Ou bien vous aimeriez que Zion, le groupe Zion commence à répondre? C'est vous qui êtes à l'honneur ce soir, l'artiste.
On est venu ici pour Inosbi, hein, sur invitation du groupe Zayo. Bonsoir, bonsoir. Bon, déjà, je profite d'abord de vous remercier de tous les médias qui sont là avec nous ce soir et qui nous ont accompagnés depuis le début de l'annonce de notre arrivée ici à Mbujimayi. Je vais essayer de me rappeler de la première question. C'était par rapport à l'accueil. En tout cas, merci beaucoup. Je ne m'attendais pas à ça parce que pour une toute première expérience en Mbujimayi, je suis épaté parce que voilà, je me disais peut-être il y aura beaucoup de frontières entre nous, mais j'ai pas vu ça. J'ai vu que la population de Mbujimayi se sentait plus proche de moi, comme je me sentais aussi proche de cette belle population. Donc merci beaucoup. Par rapport à la deuxième question, c'était le conseil que j'ai pu. Ah, c'est là qu'il a parlé de mon éclosion en 2013. C'était en 2010. J'ai parlé de 2010. J'ai parlé de 2010, vous aviez 13 ans. Oh, c'est pas grave. 13 Voilà. ans, je faisais allusion à son âge. Mon conseil que je donne partout, parce que les jeunes de Mbujimayi ne sont pas différents des jeunes de Kinshasa ou bien de Goma ou bien de Lubumbashi. Dans la vie, quand on aime quelque chose, on accompagne ça avec la détermination, beaucoup de travail et beaucoup de discipline, simplement ça. Parce que faire les succès ou bien réussir, comme on dit, c'est une rencontre d'un travail et d'une opportunité. Donc, si on est déterminé, on aime ce qu'on fait, on est discipliné, on travaille dur, en tout cas, rien ne peut vous empêcher d'atteindre vos rêves. Donc, continuez à croire en vous, c'est important. Par rapport aussi à la question de pourquoi je ne suis pas venu avec Rebo, c'était ça la dernière question pour moi. Déjà, vous savez, ça c'est une première expérience pour moi en Mbujimayi. Rebo, c'est aussi une grande artiste de notre pays qui travaille beaucoup, qui a beaucoup de travaux qu'il attend à Kinshasa et dans d'autres villes. Ses engagements, il les a. Je ne pouvais pas tout d'un coup pour la première fois, pour la première expérience, directement venir avec elle, car bon, pas déjà la affiche P. Vous avez vu que c'était Inosbi à l'affiche. Donc, et l'organisation savait qu'ils avaient d'abord affaire à Inosbi. Et effectivement, c'était maintenant à Inosbi de voir si est-ce que je pouvais essayer de venir maintenant faire quelque chose de plus grand avec elle. Ou bien, à payer mon coup. Pour que voilà, qu'elle passe du temps avec tous ses fans qu'il aime beaucoup. Mais en tout cas, merci pour tout l'accueil parce que c'est que son nom qu'on me citait partout. Ouais, on a dit qu'il est bon rapide. Donc, ça m'a fait énormément plaisir de voir qu'en tout cas, voilà, les commentaires que je vois sur les réseaux sociaux ne sont pas limités là-bas. Dans le carnaval. Alors, il y avait une question adressée au le président Elora. Voilà. Merci. Merci pour la question. Le groupe Zayon, comme vous le savez, est une association. Je vais essayer de parler fort comme le micro que je promets. Le groupe Zayon, comme vous le savez, est une association sans but lucratif, spécialisée dans la production audiovisuelle et artistique, le développement de l'événementiel et la promotion de l'entrepreneuriat. Alors, en tant que structure, nous pouvons aussi vendre de services. C'est de là que viennent les recettes. Nous avons des cotisations au sein de la structure
nous développons des partenariats avec beaucoup d'organisations, ce qui nous permet d'organiser toutes les activités que nous organisons sur la ville de Mbuji-Mayi. En l'occurrence, ce concert, vous allez voir que juste derrière moi, il y a la Transformation Bank, la TMB, qui est un grand partenaire et qui a beaucoup fait dans l'organisation de ce concert. Donc, le groupe Zion parvient à organiser ses activités. Souvent, parfois, c'est pas avec fonds propres. Hein. Voilà. Parfois, c'est avec fonds propres que nous organisons des activités. Vous savez bien que nous avons initié le Juillet du Rire, qui est une activité culturelle qui intervient chaque mois de juillet. Nous avons initié le Bonana Weto, une activité culturelle qui revient à chaque fin d'année. Il nous arrive de développer des partenariats et il nous arrive aussi de financer ces activités avec fonds propres provenant de ce que je venais d'énumérer tout à l'heure. Voilà, merci. D'accord, merci beaucoup, Président Elora. Et pour ce concert, voilà, j'avais oublié un détail, je dois l'avoir souligné. Pour ce concert, nous avons un sponsor de taille qui est la TMB. Donc, comme je l'ai dit, la TMB a beaucoup fait dans l'organisation de ce concert. C'est vraiment un geste à encourager. Vraiment, c'est la première fois que nous recevons un soutien de cette taille. Voilà, pour être honnête, c'est la première fois que nous recevons un soutien de cette taille. Et j'encourage aussi les autres entreprises qui interviennent dans le même secteur ou qui interviennent dans d'autres secteurs à emboîter les pas, à suivre cet exemple. Ça sera vraiment une grande contribution dans la quête de relever le niveau culturel et artistique de notre pays, pourquoi pas de notre chère province. Merci. Merci beaucoup, cher Elora. Nous allons passer à la deuxième série de questions qui se lance. Oui, pouvez toutefois obtenir de vous, vous présenter, vous êtes de quel organe? C'est Jean-Marie Kachila de la AirTop. Je vais hausser un peu les tons là pour compenser les petits déboires de la technique. La première question, c'est en rapport avec les styles de musique qu'est en train de faire en ce moment Inosbi. Si ma mémoire ne me joue pas des tours, j'ai entendu parler de l'Africa Folk, qu'il faisait de l'Africa Folk. Mais qu'est-ce que je vais dire quand Inosbi a débuté? Parce que nous sommes parmi ces gens qui ont été émerveillés du talent qui était les siens. Ce tout petit garçon, un peu à la Michael Jackson, qui émerveillait tout le monde. Mais nous, à un certain moment, on appréciait les côtés slow de sa musique. Voilà, moi qui vous parle, il y a une chanson à lui qui est peut-être l'une des moins connues, que moi j'affectionne beaucoup, c'est Top Model. Quand je l'entends chanter cette chanson, je suis dans les vapes, comme on dit. Mais actuellement, on a l'impression qu'il a durci sa musique. Il a rendu beaucoup plus saccadé et du coup, les gens d'un certain âge se sont sentis un peu abandonnés par lui dans sa musique. Alors ma première question est celle de savoir que compte faire Inosbi pour regagner les cœurs de ces gens-là qui, comme moi aujourd'hui, ont la cinquantaine, mais qui se sentent plus tellement concernés par sa musique parce qu'elle est beaucoup plus saccadée. Alors la deuxième question, vous m'excuserez un peu, c'est en rapport avec cette rivalité. Je manque les termes appropriés, ou j'ai plutôt les termes appropriés qui me passent par la tête, mais par respect pour vous, je préfère ne pas le sortir. Cette rivalité avec Fally Ipupa. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que cette rivalité, vous l'avez créée à dessein, vous l'entretenez même parce qu'elle vous permet d'entrer dans la cour des grands. Merci. Merci beaucoup. Qui d'autre a une question à poser à Inosbi? On peut ajouter?
Oui, cher Jean-Baptiste. Bon, j'ajoute, c'est une question pour l'organisateur encore. On sait que Inosbi n'est pas le moindre. C'est parmi les grands artistes du pays qui remplissent les grands stades. Kachala Bonzola, l'état actuel, est-ce que vous rassurez la population qu'il y aura la sécurité et que l'événement se déroulera jusqu'à la fin? Parce qu'on sait que les murs se sont affaissés. Ça fait maintenant beaucoup de mois. On a vu il y a 2 ou 3 jours la délégation du gouvernement provincial sur place. On ne pense pas qu'on va construire le mur dans 2 jours, dans 24 heures et terminer pour accueillir cet événement. Il y aura donc l'armée ou seulement la police. On a déjà vu d'autres organisations à l'instar du catch pour trouver la population qui escalade les murs. Au niveau de l'organisation, est-ce que tous les ingrédients sont réunis pour permettre à l'artiste de sortir son talent? Voilà un peu. Ça, c'est une question directe, je pense, adressée au groupe Zion. Et qui d'autre a une question à poser? Oui. Vous présentez... Oui, moi c'est Junior Kadima. Vous pouvez me permettre que je parle même en lingala? Oui. Même en Chilouba, si ça me dérange pas. Même en Chilouba, ok. On va traduire pour les Nina Tana Tuna Inosbi. Banda Abima Luder. Nandinga Salaba musique naïe. Le monde n'a rien qui n'a partout. Partout, on est-ce que Babengi Saraye, toi, qui n'a pas. Je me suis attrayé mon robin à l'étranger. Et puis ça, Nagini a confirmé Bissot. Azela qui kaka oui. Et ça là yango moko. Nde na lodi. Tango kendaka wana ba evitaka yo to oza ba voyage muso sala kana volonté na yo, olobi ko vandika olobi no na kende ata na Abidjan na beta concert. Mais pourquoi ndeki soki osala ka bongo? Ozelaki kaka biso to bengisaka yo na mbujima oya ou bien obanda ko banga ke soki na dobina ke na mbujima na ko réussir te ndenge to yandi yo boy ndeki question na moi. Merci. Alors, j'espère qu'il y a eu une première question qui était émettée. Alors, la parole est adressée au président Ilora, le président du groupe Zayo. Merci Jean-Baptiste pour cette question. Elle est d'une importance capitale. Voilà, je tiens à rassurer la population bougimaïenne que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour que l'événement se déroule comme il faut. D'ailleurs, pour ceux qui étaient à l'aéroport aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'il y avait même la présence du protocole du gouvernement provincial. Donc, nous avons vraiment la garantie de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, en ce qui concerne la disponibilité de la police. Nous avons pris contact avec les autorités policières qui nous ont garanti une bonne sécurité pour cet événement. Nous ne nous sommes pas limités là. On s'est dit, bon ben voilà, la population a souvent peur des forces armées que de la police. Quand il y a les forces armées, la population a peur de faire certaines choses. Mais quand il y a la police, tellement ils sont habitués aux policiers, ils se permettent certaines choses. C'est pour cela, pour cet événement, nous avons prévu au moins 4 ceintures sécuritaires. C'est-à-dire, la première ceinture sera composée des forces armées. Là, c'est à l'extérieur du stade. La deuxième ceinture sera composée de la sécurité civile. Là, c'est au-dessus des murs du stade où nos amis vagabonds ont l'habitude d'escalader. Donc là, il y aura une ceinture de la sécurité civile. Lorsque vous finissez les parcours, il y a une ceinture, cette fois-là, de la police. Et au-delà des garde-fous, au quartier VIP et à la pelouse, il y aura une ceinture encore
de la police. Donc pour donc, séparer les publics du podium, bien sûr, comme vous le savez, nous aurons un espace sécuritaire et une sécurité civile. Et pour limiter, pour prévenir, voilà, quelques soucis sanitaires qui peuvent subvenir lors du concert, nous avons aussi invité la Croix-Rouge. La Croix-Rouge sera là au cas où il y aurait peut-être nécessité d'une intervention quelconque. La Croix-Rouge sera là pour intervenir. En ce qui concerne les murs, vous devez savoir que les murs, donc la petite du mur qui s'est écoulée, c'est la clôture extérieure du stade qui n'a rien à voir avec l'architecture interne. Bon, je ne maîtrise pas la construction, mais je me permets d'employer ce terme comme ça, qui n'a rien à voir avec l'architecture interne du stade. Donc, de ce côté-là, nous avons analysé la question. Le gouvernement provincial a déjà installé une barrière au niveau de ces petits murailles. Je ne crois qu'il n'y a pas à avoir peur. Au moins, si c'était les murs internes qui étaient connectés à l'architecture interne du stade, on aurait eu peur. Mais c'est juste un mur extérieur qui sert juste de sécurité entre l'extérieur et l'intérieur du stade. Donc, M. Jean-Baptiste pourrait être encore plus clair. Toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour que cette activité se passe comme il se doit. Il n'y a rien à redouter. Merci. Merci beaucoup, cher Elora. Nous passons la parole au leader Molodo Inosidi. Ma première question était celle de savoir, à vos débuts, en se référant bien sûr à la chanson Top Model, vous avez un style qui était tellement sous l'eau et du coup actuellement votre musique connaît une vitesse qui n'arrive pas à régaler les gens d'un certain âge, bien sûr, d'une cinquantaine. Ah voilà, merci beaucoup pour la question. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de contradictions dans la question aussi. Depuis toujours, comme je l'ai dit, j'ai toujours prôné que je fais l'Afro-Congo. L'Afro-Congo, c'est pas seulement une musique dansante, c'est une musique avec beaucoup de mélanges. Donc c'est même la chanson Top Model, c'est une rumba qui fait partie de notre Afro-Congo. C'est une chanson que j'affectionne beaucoup et que je pense ceux qui seront au stade vont savourer la chanson. Et il y en a beaucoup plus, il y en a beaucoup d'autres titres qui ne sont pas seulement dansantes. Donc, nous quand on vient jouer un concert, on vient jouer au stade. C'est pas qu'on va seulement faire des chansons pour fatiguer votre génération ou bien privilégier notre jeune génération. Non, on est là pour tout le monde. Nous aimons partager les expériences, partager les émotions et c'est ce que nous avons toujours fait. De ce côté-là, en tout cas, ne vous inquiétez pas, on ne va oublier personne. Et quand moi j'ai fait mes concerts, j'ai fait le tout par rapport à toute ma carrière. Donc je parle de mon répertoire, tout mon catalogue. Il y aura des anciennes chansons, il y aura des nouvelles, il y aura des chansons que les gens peuvent découvrir, il y aura des chansons que les gens connaissent déjà, même si elles sont récentes. Donc, nous, on essaie de nager dans tout ce que nous avons sur notre table. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et par rapport à l'autre question, en tout cas, je ne pense pas que je peux me donner les d'entretenir ou de créer n'importe quelle rivalité juste pour faire plaisir ou bien jouer au jeu. Je ne sais pas ce que ça représente. Je ne suis pas comme ça. Je suis juste un être humain, un artiste qui est jeune mais qui se respecte, qui connaît sa valeur. Et si par exemple il y a des relations
qui ne tiennent pas avec moi ou avec d'autres artistes. C'est tout à fait normal. Moi, je ne suis jamais là pour me victimiser ou pour jouer à l'hypocrite. Je ne peux pas me donner ce luxe-là de créer des rivalités gratuitement. Donc, si c'est des relations qui ne tiennent pas, ça arrive à tout le monde. On peut être proche maintenant et demain, on n'est plus proche. C'est tout à fait normal. Je n'ai rien créé et je n'ai même pas le temps de créer ça parce que ça ne va rien me rajouter. Et par rapport à l'autre question de savoir, je pense la personne qui l'a posée, il doit sûrement aussi être un artiste. Voilà. En tout cas, merci pour la question et ça tombe bien comme tu es un artiste. Nous, moi aussi je suis artiste, mon souci c'est d'aller n'importe où dans le monde où mon public veut m'écouter chanter, veut m'écouter leur faire plaisir. Donc si ça tenait qu'à moi, je pouvais venir en Mbujima et même le lendemain, quand Mbujima m'a connu. Mais seulement, dans la vie, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut à la minute ou à la seconde. Donc partout où je pars, très souvent, je suis invité. En tout cas, si peut-être c'est pour aller des initiatives comme aller tourner des clips ou bien faire des trucs personnels, peut-être je peux aller m'inviter sur mes propres initiatives. Mais si c'est pour aller jouer des concerts, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Guinée, que ce soit en Europe, j'ai toujours été invité. Et si aujourd'hui nous sommes en Mbujima, c'est parce que les groupes Zayon artistiques voulaient que Inos soit là. Et Inos aussi a vu son intérêt parce que depuis très longtemps j'entends parler de Mbujima. Je suis jamais allé, je suis jamais venu ici. Je me suis dit que c'était une opportunité qu'il fallait saisir. Et j'étais très ouvert, j'étais tellement d'un esprit très positif qu'aujourd'hui, voilà, on est là. Donc, comme toi, si tu es artiste, tu vas voir avec l'expérience que voilà, même si tu es quelque part, mais il faut quand même, il faut qu'on t'invite parce que tu ne vas pas maîtriser partout et peut-être tu n'as pas aussi tous les moyens de t'amener partout. Toi, tu as l'envie d'aller. Donc ça, c'est un peu ça. C'était toutes les questions. Oui, oui. On passe à la troisième série de questions. Oui, on est sûrement en direct sur plusieurs médias, notamment il y a Kondolo, Mbujima et Mavi, et d'autres amis qui sont en live. Les prochains, vous présentez et vous posez votre question. Moi, c'est Jonathan Madika, c'est pour le compte d'Étoile News TV. Je sais qu'à votre époque, il y avait vraiment une forte rivalité. Quand vous sortiez de la compétition Vodacom Superstar, vous étiez jeune et aujourd'hui, vous réalisez ce que les autres qui viennent après vous ne parviennent pas à réaliser. Nous avons par exemple P. James. Il n'a fait qu'une chanson, après il a disparu. Qu'est-ce qui manque à ceux qui sont venus après vous? Merci beaucoup, cher ami. Je vais bien sûr vous demander de rester focus sur l'événement. Inosbi est en Mbujima pour l'événement de ce dimanche 9 avril 2023. Alors, il serait très très important et très très capital de bien fixer l'opinion sur le contour, les coulisses et le backstage de la préparation et bien sûr du déroulement de cet événement. Merci. Merci beaucoup pour la parole. C'est Justin Kadima pour le compte de Justin Kadima TV. J'ai une question. Excepté votre concert au stade Kachala-Bonjola, avez-vous encore d'autres initiatives à mener dans la province du Kassai-Oriental, précisément en Mbujima? D'accord, merci beaucoup. J'espère que la prochaine question au journaliste premièrement. Bien, merci. C'est pertinent oui, pour le compte de la Airtop. J'ai une question pour le représentant de TMB. Permettez que je pose cette question en qualité de journaliste connaisseur de la musique. Je sais bien ce qui se passe, les artistes sont témoins, ils savent bien ce qui se passe dans la vie de Mbujima. Monsieur le représentant de la banque TMB, si
si aujourd'hui vous avez accepté de parrainer ces concerts de l'INOSPI, c'est non parce que c'est l'INOSPI, au nom du succès qu'il a derrière sa carrière, ou si demain un artiste de Mbuji-Mayi venait toquer à votre porte, alliez-vous lui permettre de faire son concert, de faire une manifestation, de l'aider avec des moyens? Merci. Voilà la question. Au total, déjà 4 questions. Je ne sais pas, vous demandez la parole, cher leader, ou bien la série peut une fois 4 ans. Oui, c'est le partenaire officiel à Tembe. Nous avons aussi la fondation Guilain. Il y a Petit Béard, ce sont les partenaires d'Yamakasai. Alors, nous avions déjà enregistré 4 questions. Une destinée au groupe Zion, 2 à l'artiste Inospi Molobo leader, et une question destinée aux partenaires de l'événement, bien sûr, la banque Tembe. Tel qu'il a soulevé l'artiste, dès le début, les représentants de la banque n'ont pas encore pris parole. Nous allons bien sûr lui passer la parole afin qu'il puisse répondre à la question posée. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour la question. Je crois que comme vous l'avez souligné, nous sommes là aujourd'hui pour accompagner l'INOSPI ainsi que le groupe Zion. Mais la DMB, comme le slogan de la banque le dit, notre banque pour la vie, ne vous accompagne pas que sur le plan financier. Il y a l'aspect culturel que nous accompagnons à Mbuji-Mayi, mais aussi partout sur la République démocratique du Congo. Donc nous sommes ouverts pour accompagner les initiatives qui tendent à donner un podium à la jeunesse, faire avancer cette tranche d'âge qui est l'espoir de demain, qui va accompagner le pays vers un développement vu la lancée sur laquelle nous sommes. Et donc, si vous pouvez passer par le groupe Zion ou par nous-mêmes qui sommes ici permanents en Mbuji-Mayi, on peut échanger et voir avec le département adéquat à qui devra être Kinshasa pour sponsoriser ou accompagner des événements culturels dans la ville de Mbuji-Mayi ou encore dans la province de Kassa-Oriental. Donc la banque est là pour vous accompagner dans tous les événements et divers aspects de la vie. Merci. Merci beaucoup, chers représentants de la banque Tembe et les sponsors officiels de cet événement. On avait enregistré bien sûr 4 questions, dont l'immédiat a répondu par le représentant de la banque Tembe. Il nous reste deux questions qui ont été posées à l'artiste Inospi. Je ne sais pas si je peux toutefois vous les rappeler, ou bien vous en avez déjà mémorisé. La première était celle de savoir, excepté ces concerts, quelles sont les activités que vous allez encore mener ici à Mbuji-Mayi. Et alors, l'autre question était celle de savoir comment vous avez eu à réussir facilement, tandis que beaucoup de musiciens de votre génération n'arrivent pas à maintenir le succès et surtout de faire plusieurs tubes à succès tels que vous les faites actuellement. C'est à vous, cher leader. Oui, mais vous êtes quand même une star. Oh. Même quand le chef de l'État est à Lyon, vous pouvez toujours répondre à une question qui est très culturelle. Bon, en tout cas, en dehors de ces grands événements que nous avons dimanche, je pense que pour ma toute première fois en Mbuji-Mayi, je tenais à visiter les malades demain déjà. Ça, je pense que nous avons pu confirmer ça ensemble avec l'équipe. Donc, au nom de ma fondation, je tenais vraiment à visiter les malades d'abord. C'est parmi les activités qui me tiennent à cœur la journée de demain. Et un orphelinat aussi, c'est ça? Donc, à part ça, c'est les concerts du dimanche. En tout cas, on va essayer de ne pas s'éparpiller. On va se concentrer sur les concerts du dimanche. Et on souhaite tous que tout se passe comme prévu. Comme ça, ça va nous donner encore les énergies
d'avoir des plus belles idées et de faire encore quelque chose de plus grand en Bujimaï. Et pour l'autre question, je trouve que ça ne case pas trop avec l'événement, donc je ne fais qu'encourager tout le monde. On est tous des artistes, on continue tous à se battre pour faire la fierté de notre culture congolaise, et puis voilà. Donc c'est un peu ça. Et aussi, à travers ça, comme je pense qu'on va petit à petit à la fin, je vais moi aussi personnellement profiter de remercier notre partenaire, la Banque TMB, qui, à part être le partenaire de l'événement, est aussi mon partenaire depuis plusieurs années, comme vous le voyez derrière. Donc merci en tout cas à la banque pour cet appui qui ne s'arrête pas en faveur de la jeunesse congolaise, c'est très important. Et merci aussi pour la promesse. Il y a beaucoup de jeunes artistes en Bujimaï ici apparemment qui auront toujours besoin de votre coup de pouce. Donc, dimanche, na osala barep talaga. Donc, dimanche, tokobeta Chiluba et Kezoni. Toi, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, leader. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, Jean-Baptiste, une question. Bon, c'est vrai que ça ne cadre pas 100% avec l'événement du dimanche, mais au moins à 50%. Nous avons beaucoup de nos invités, beaucoup de nos visiteurs qui arrivent en Bujimaï. Ils disent toujours que Bujimaï, c'est un village. Inosbi, est-ce que vous vous sentez bien installé? Quel est le commentaire que vous faites de Bujimaï? Est-ce que c'est vivable? Voilà un peu la question. Merci beaucoup. Il n'y a pas une autre question? Alors, non, je pense que je ne sais pas si vous me permettez qu'on puisse continuer. Alors, on prend, bon, moi j'ai déjà 3 questions que je garde ici, je vais pouvoir profiter de ça. C'est la première, essayer de savoir, bien sûr qu'il Inosbi Molodo est leader à il aime bien parler de questions ayant trait avec l'actualité. Je sais que vous êtes une grande star. Et j'ai 3 petites questions. Donc, la première, c'est de savoir comment avez-vous vécu la réception de votre trophée YouTube? Or, lorsque vous avez dépassé le 1 million d'abonnés, parce que vous avez posté une vidéo sur YouTube, vous n'êtes pas nombreux à avoir dépassé cette barre. Et la deuxième question, c'est de savoir quels sont les principaux défis et opportunités que vous rencontrez en tant qu'artiste congolais dans le contexte actuel, où il y a trop de polémiques, il y a des polémiques bien sûr banales, tout ce qu'il y a dans la musique actuellement. Et la dernière question, quels sont vos projets? Quels sont vos projets après la sortie de votre album Mortel 6 depuis 2021 et vous comptez lancer un nouvel album? Merci. Merci. Bon, comme vous l'aviez vu, j'étais content d'avoir mon plaque YouTube pour mes 1 million d'abonnés. Donc c'est les sentiments que j'avais quand j'ai réussi ça. J'ai travaillé en studio et j'étais très content. Et ça montre toujours que voilà, la communauté des Griffes continue de s'agrandir. Et donc ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, je suis au moins sûr que sur YouTube, j'ai une plateforme qui a plus d'1 million de personnes, que quand je mets mon clip, il y aura une bonne visibilité. Et par rapport à... C'est quoi la deuxième question? La deuxième question, quels sont les principaux défis et opportunités que vous rencontrez aujourd'hui en tant qu'artiste à l'ère du polémique? Vous êtes mieux placé, vous étiez récemment chez Bossolo dans la politique avec Israël Matombo. Comment vous vivez cette carrière actuellement? Bon, moi, ma carrière, je trouve qu'elle est tranquille. Elle est tranquille.
nous sommes dans un pays, c'est vrai, un pays qui a aussi beaucoup de polémiques qui ne nous aident pas. Mais comme je l'ai dit souvent, comme chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je trouve que ma carrière est tranquille. J'arrive à réaliser mes projets. J'arrive à asseoir mon fanbase et continuer à les renforcer avec mes œuvres. Donc, je suis tranquille. Et puis, par rapport au projet après l'album Mortel 06, je suis plus dans les actions que les paroles. Donc, que les gens continuent à me suivre de près. Nous avons lancé cet album qui était mon tout premier album en décembre 2021. Aujourd'hui, dans tous les concerts que je suis en train de jouer, figurent beaucoup de titres de l'album que les gens déjà connaissent. J'arrive à Mbujimayi, on est en train de me chanter Mortel 06, on me chante Naomi Kembo, on me chante. Et pourtant, c'est pas qu'il y a la musique qui joue, mais c'est au fait, ça arrive très naturellement. Donc aujourd'hui, je suis content de cet album-là. Et si vous avez remarqué, il y a eu beaucoup d'autres singles juste après. Il y a eu les Mousselou, il y a eu les Maboko Milaï, il y a eu les Kiss avec Zuchu. Donc j'ai continué en tout cas à mettre déjà en place les projets après l'album. Mais comme je l'ai dit, je suis plus dans les actions que les paroles. Donc on va continuer à découvrir beaucoup d'autres surprises parce que c'est chaque jour que je travaille, chaque jour que je suis en studio, chaque jour que je développe de nouveaux concepts. Donc restez toujours connectés partout sur mes réseaux sociaux et vous ne serez jamais déçus. Et à la question de savoir, la question posée par Jean-Baptiste, de savoir si c'est la première fois d'arriver à Mbujimayi, Mbujimayi est une ville vivable ou non? Bien sûr, Mbujimayi est une ville vivable. Je suis là pour ma première fois, mais j'ai toujours des amis qui viennent ici, qui sont bien installés. Il y a la grande équipe de la TMB qui était là avant nous. Il y a Madame Christelle qui est arrivée avant nous. J'ai mon vieux Kaskasereka qui était là avant moi. Donc, toutes les personnes que j'aime beaucoup sont passées à Mbujimayi et ils étaient bien installés. Donc, bien sûr, effectivement, moi aussi, je suis bien installé et c'est vivable. Shawarma, donc, donc, tout se passe bien pour moi et je vous souhaite la même chose. On va faire un message, non, Alors, merci beaucoup Inosbi Molodo Leader pour toutes les réponses apportées aux questions posées. Merci aussi à nos amis de la presse. J'espère bien que l'artiste est arrivé bien avant. Il a dû patienter plus de 30 minutes pour le véhicule. Et nous tenons bien sûr à remercier les sponsors de cet événement, la TMB, Petit Béard, Fondation Guilain, l'Espace Manhattan et tous les médias partenaires. J'espère bien, avant de chuter, nous allons bien sûr accorder la parole premièrement aux sponsors. Quelles sont les chances qu'il accorde bien sûr aux artistes et quelles sont les conditions requises pour être bénéficiaire d'un sponsoring ou bien d'un soutien chez TMB. Nous allons aussi accorder la parole à Elora qui est bien sûr le président du groupe Zion qui n'est pas à son premier forfait tel qu'elle avait soulevé l'autre fois notre bon ami Jean-Baptiste, le président du groupe Zion, mais aussi nous allons accorder la parole au leader Inosbi, bien sûr, je ne sais pas s'il a déjà tout parlé, il peut lancer un message bien sûr à toute la population parce que les médias qui sont ici présents vont relier ces messages afin de rassurer la population du Kassai oriental de mieux pouvoir se procurer déjà le billet de demain afin que les dimanches, l'événement puisse réussir totalement. Alors, je passe la parole au sponsor de la TMB. Merci. Merci pour la parole. De faire de me répéter, comme je l'ai dit tantôt, la TMB soutient les événements culturels, soutient la jeunesse. Notre banque est sur le boulevard et je crois que toute la population de Mbujimayi sait où nous trouver. Il faut venir demander à nous rencontrer, échanger et ensuite nous allons formaliser, échanger avec la direction
marketing ainsi que les personnalités nécessaires qui sont les grands décideurs et qui accompagnent. Parce qu'en fait, il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes devant la presse, mais il y a des tas d'autres actions que nous faisons qui passent inaperçues parce que la presse locale ne les couvre pas. Pendant la période Covid, nous avons assisté la population, nous avons distribué des savons à Mbuji-Mayi, nous avons acheté des respirateurs pour des hôpitaux à Kinshasa et partout. Nous avons assisté les populations sinistrées à l'est lors de l'éruption volcanique. Il y a tant d'actions que la TMB mène et nos portes restent ouvertes pour le volet culturel aussi. Merci. Un message pour toute la population, pour l'achat des billets, des entrepreneurs, votre dernier mot. Ah, ok. Sous forme d'une campagne, hein. Faites une campagne pour que les stades soient remplis. Bon, vous votez Inosbi. Et surtout Angeloba. Et Angeloba, on a répété bien. Bon. Umbuka, vous avez fait. Et Umbuka, on est là au En tout cas, merci déjà. Merci encore. Vraiment, merci à vous tous. Merci aux médias. Merci à toute la population de Mbuji-Mayi. Tout ce que je peux vous dire maintenant, en tout cas, tenez-vous prêts parce que c'est dimanche, comme je l'ai bien dit dernièrement, on va déplacer tous les Congos à Mbuji-Mayi. Donc tous les yeux de Congolais seront braqués ici. Ce concert pour moi sera historique parce que voilà, c'est ma toute première fois ici et puis c'est au stade. Donc venez nombreux, prenez déjà vos billets si vous ne l'avez pas encore. Je dis aussi merci à tous ces motards qui nous ont accompagnés. Il y en a parmi eux qui me montraient leurs billets en train de dérouler avec nous. Donc, suivez leur exemple. Tenez-vous prêts parce que c'est dimanche. Ça sera une journée pas comme les autres en Mbuji-Mayi. Tout le Congo va nous regarder et j'ai envie qu'ils comprennent qu'il y a la vie en Mbuji-Mayi. Merci à l'organisation Zion, merci à la TMB, merci à la population de Mbuji-Mayi et à ce dimanche. On va bien s'amuser. Il peut le faire en Chiluba. Dernièrement, oui. En Chiluba? Oui. Bon, ok, je vais faire un mélange. J'ai ngambila bana betu bonsu ba Mbuji-Mayi kwase mudia lubingu tutangana bonsu mustade kashala bonzo mudi message va circuler si ba vugamba ni wapo shala wenzo wabula donc udushala wa hangila concert yo ncheme nyaka mwene na kabitana Inosbi ko ito alors ni ngambila bana betu bonse wa Mbuji-Mayi batikaba bana kusumba biyeto kwanye basumba biye byetu bidi mushinga muhoto la changa udi biye bya 3000 francs udi bi poto 3000 francs même montion si Mbuji-Mayi mu manye 3000 francs quand on n'a pas quelque population que au contraire tu dois alléger tâche pour les populations pour tes conserver comme chien quand vous te le vendez bon sous baheta occasion ou pour mon concert tu dis 3000 francs pelouse 10 000 francs ni VIP $20 wabana beto batupanango kusomba mwapa wa bantu campagne ba messieurs ba quelqu'un alors billet tout bidi mon point de vente on va quoi dire oui mon frère on va quoi dire je vais t'habiller oui wa mon va dire oui figo on va quoi dire mon rond point nous mana nous kalenga moi le polo mon kalenga loi ani mo tu peut-être là ni nous mana bantu et là tout le monde j'ai tout là voilà donc merci beaucoup merci trésor ni nous mana bantu bela t-shirt donc ouais mon a montu moi la t-shirt c'est que mon père moi dans mon moment mon dit billet du coin donc oui mon fika mon papa dianga oui mon fika mon rond-point Mérite oui mon fika mon rond-point Hydro oui mon fika mon rond-point Kalala Wankata oui mon fika point Trédican oui mon fika Hamwa Lusa oui mon fika Kumama Yemo oui mon fika hôpital Bobila
du te billet et puis numéro yetu we mupigi le billet na shima me du ko kasama tu kulanda la mamba hein tu kulanda la tu ko heshe billet ba kubitu alors bana betu bonso basumba billet bien déjà à l'avance bon tu tu créer attroupement pour concert na du bantu palwa mona muntu ke billet à 3000 francs le ndi beje il y a 20 000 baba banko mu ke bella 17 000 francs pour moi loger alors que il mon gens il a dit son en avance ou du là ou ita mutu bamba biche vers alors bana betu bonso basumba billet bien à l'avance donc beaucoup bi ni bi gala ko udi ba ko ni madame udi ba ko ni bana beba ni nous sommes très bien donc bana betu badi bachina ni mais bon babu batu baloko ko activité et tout batu ba mani ko ni hali bo ile yetu activité ka koto lokoto donc les activités vous le savez bien que c'est pas pour se vanter mais quand le groupe Zayo organise des activités vous qui êtes déjà venus à nos activités vous savez au moins que c'est bien organisé, il n'y a pas de troubles, du désordre. Non. Alors, c'est un peu ça. J'espère que les publics francophones aussi a compris quelque chose. Hein. Voilà, dans ce que j'étais en train de dire. J'ai vu l'artiste sourire, apparemment. Il ne comprenait que ce que je disais en français. Voilà. Alors, on est vraiment content. Alors, je ne saurais finir ce mot sans remercier nos partenaires. Devant mon vice-président, depuis là, il m'observe, il n'a rien dit. Donc, il peut aussi mentionner les partenaires qui nous ont soufflé. Et puis je vais conclure. D'accord, merci beaucoup. Moi, c'est Eric Nazareth, je suis le vice-président du groupe Zayo. Alors, mon message, je m'adresse d'abord à nos artistes de la ville de Mbujimai. Quand on va valoriser l'artiste, il faut un bulletin. Tout le monde va valoriser nous. Alors, tout le monde va nous soutenir. Alors, pour l'activité où je remercie pour partenaire bon, je vais aider pour réussir la manifestation. Je pense à M. Guilain pour la Fondation de Fangib, puis dit Manhattan, pour tout le monde qui est là pour soutien, puis dit PDG Petit Béa, Mbujimai Ville, il nous a vraiment soutenu partout. Il y a aussi le PDG Puro, oui, merci beaucoup. Alors, il y a invité la population Mbujimai, le stade le dimanche. Il n'y aura pas vraiment de casse. On vous garantit vraiment la sécurité est là. L'OAI ne participez pas parce que ce genre d'activité c'est rare en Mbujimai. C'est pour la première fois dans la ville de Mbujimai. Merci. Voilà, Kadi, dis-moi, M. Guilhem, il nous a aussi. Voilà, il nous a aussi beaucoup aidé. Merci beaucoup. Nous avons M. Pierrot Ouetou. Il est là. Ah, voilà. En latin, on dit absentibus ossa. Ça veut dire aux absents les os. Il n'est pas là. Voilà, on passe. Mais je tenais à remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Monsieur Patrick Mathias Kabea Machi Abidi, pour son implication personnelle dans l'organisation de cette activité. En tout cas, Excellence, recevez nos remerciements. Le PDG Petit Béa, je l'ai rencontré à Kinshasa. Il était à Kinshasa pour aller à Bruxelles. Mais quand je l'ai rencontré, il a dû annuler son voyage vers Bruxelles. Il a dit non. Il n'a pas eu aïe, non. Je rentre ce dimanche pour participer au concert. Donc, grand merci au PDG Petit Béa pour son accompagnement dans l'organisation de cette activité. Alors, les plus grands de tous interviennent toujours à la fin. La Tembe, là je pense à Madame Christelle qui a été vraiment avec nous pour nous suivre, nous appeler, nous poser des questions. Vraiment grand merci. Et à Monsieur Trésor. Voilà, Monsieur Trésor pour son implication.
Si j'oublie une personne, je serai ingrat. Tu as oublié la presse? Bon, la presse, vous aussi. Hein. Bon, vous, on vous remercie chaque jour. Voilà. Je serais ingrat si je ne mentionnais pas le manager Prince Baloumé. Depuis que je côtoie les managers, en tout cas, il m'a marqué. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des moments où on s'est un peu, voilà, ça arrive à tous les humains, mais c'est quelqu'un qui m'a marqué. Je suis vraiment reconnaissant envers lui. Il ne s'est pas comporté comme manager, mais il a vraiment pris cette activité à cœur. Il n'a pas compris le... Il comprend. En tout cas, si on a des managers comme ça pour tous les artistes, vous nous verrez inviter même, je crois, tous les artistes du monde entier à Mbujima. Si seulement tous les artistes comprennent, comme Monsieur Prince. Donc, Monsieur Innocent, coup de chapeau. Vous avez vraiment un très bon manager. Merci à vous tous, chers journalistes, chers artistes. Je pense à Boy King Zara, je pense à Madianeya, c'est ça, l'homme, bon, Junior, Mbondako, bon, tous les Kazadi Wangoma, Wamukala, Chris Mike, Liboka Kamaz et tous les artistes, en tout cas, voilà, Balance aussi, grand merci à tous. Mbujima Imavi, ce Jean-Félix, merci pour tout. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes à terme de ce point de presse, mesdames et messieurs. Alors, nous allons tous rester assis, il est temps que nous puissions prendre une photo des familles, ensemble avec l'artiste et les sponsors, l'équipe du groupe Zion, mais aussi nos amis de la presse. Merci et bonne soirée à tous.